Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique de l'été à venir. Je suis en train de développer de nouveaux formats, notamment pour TikTok et Instagram, d'où l'angle particulier de la vidéo d'ailleurs, la vidéo d'astrologie. Il y aura notamment des vidéos pour apprendre à lire et tirer les cartes, bref. Je vais sortir un peu d'ici, parce que l'algorithme ne met plus en avant mes vidéos parce que je ne fais plus des vidéos tous les jours et ça m'énerve prodigieusement, et donc je vous tiendrai au courant. Enfin, vous verrez les vidéos que je publie par ailleurs. Je pense que je continuerai en grande partie à les publier ici. Bon, comme d'habitude, on va revenir au tirage. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant en astrologie comme pour les tirages. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé en direct par téléphone ou en vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Je sais que normalement, je compte y mettre déjà toutes les vidéos que je vais faire de lecture de cartes. Donc ensuite, je verrai à quel rythme je publierai sur les autres plateformes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet, amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sages ailés et le jardin de Gaïa. Et au dos, on a les fantômes affamés. Le base de ce tirage, on a le 10 d'épée, on a le 5 de pentacle, qui d'ailleurs sont ressortis. Le 5 de pentacle est venu ici, et le 10 d'épée est venu ici. Vous êtes prisonnier d'une situation. Vous êtes prisonnier d'une situation et oui, c'est pas que vous en êtes pas. Si, vous en êtes parfaitement conscient. Vous ne voyez pas comment changer cela. Pourtant, votre intuition, j'ai envie de dire, il faut continuer de l'écouter. On a la papesse, ici et ici. Au-dessus de l'ermite d'ailleurs. C'est maintenant que je note as d'épée, ermite, papesse. Votre intuition, elle vous a dit, t'es coincé. Quelle que soit la configuration, vous avez le sentiment d'être coincé. Il faut écouter plus votre intuition. Parce que votre intuition, j'ai envie de dire, elle a senti le vent tourner. Et si vous l'aviez écouté jusqu'au bout, elle vous aurait dit où se trouvait la porte de sortie et dans quel angle de la pièce fallait pas aller se foutre pour pas être coincé, justement. Parce que on a le jardin de Gaïa, et j'ai terminé avec le 10 de pentacle. 10 de pentacle qui est la ligne de mire du roi d'épée et du roi de coupe. 10 de pentacle ici. C'est... vous connaissez cette situation, vous en connaissez les tenants et les aboutissants, et vous êtes coincé parce que sans doute que vous ne voulez pas prendre... là, je vous vois tel Indiana Jones, en fait. Vous êtes Indiana Jones dans un de ces temples maudits. Il y a le dallage au sol. Et vous savez que si vous marchez sur certaines dalles, c'est les crocodiles en dessous. Vous voyez ? Et vous savez aussi qu'il y a certaines dalles sur lesquelles vous pouvez marcher pour quitter cette pièce. Au fond de vous, vous savez que vous pouvez prendre ce passage-là. Mais vous n'avez pas envie d'écouter la papesse au fond de vous. Vous n'avez pas envie d'écouter les sages ailés. Non. Non, parce que si vous passez par l'autre côté, si vous trouvez un passage par l'autre côté, c'est plus intéressant. Il y a ça, il y a un durcissement de votre part, parce que votre intuition, elle vous a dit ça pue dans cette pièce, il faut que tu en sortes rapidement. Parce qu'à un moment ou un autre, paume, crocodile là-bas en bas. Ou pique en acier, tout ce que vous voulez, on est dans un Indiana Jones. Mais, problème. Vous oscillez, on va dire. J'ai des pages, des rois, des reines. Il y a des domaines où vous faites progresser la situation, et il y a des domaines où vous n'y arrivez pas. Et c'est probablement dans une relation.
On commence avec le 5 de Pentacle, le pape, le monde et le page de bâton. Vu qu'on a les amants ensuite, qu'après l'énergie de 5, on a l'énergie de 6, vous avez mis fin à un engagement pour en prendre un autre. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, vous tenez à l'engagement que vous avez pris, mais certaines des responsabilités, des devoirs, ou certaines des choses que vous devez faire dans cette relation ne vous conviennent pas et vous aimeriez bien que ça évolue. J'aime bien faire équipe avec toi, hein, quelle que soit la dynamique de relation, on va y venir, quelle que soit la dynamique de relation, que ce soit votre amoureux, votre frère, votre cousin, votre meilleur ami, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, quoique le monde il est sur le pape. Vous n'avez pas envie de mettre fin à l'engagement, parce que derrière il y a une réaffirmation. Il y a le roi d'épée, l'as d'épée, les amants, mais on a le 4 de coupe dessus. Peut-être que vous vous demandez si vous pourriez faire sans cette personne. Bah, elle est chiante, hein. C'est les exemples que je vous donne. Vous savez, quand vous prenez la route, vous vous apprêtez à prendre la route. C'est l'ermite. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller pour atteindre vos rêves. Mais vous aimez bien cette personne, mais en voiture, oh, pareil. Entre les fois où elle a mal au cœur, et les fois où il faut absolument s'arrêter, parce que je meurs de faim, je meurs de soif, fait trop chaud, la musique de merde qu'elle vous fait écouter. Bref, le trajet, c'est odieux. C'est odieux. Mais vous voulez aller dans cette direction avec cette personne. Ça semble pas être le problème. Ou alors, oui, parce que c'est ici 7 de bâton, 4 de pentacle, 6 de coupe, 10 d'épée. C'est... il y a le désir d'eux, mais c'est trop difficile. C'est trop difficile. C'est... Une fois qu'on est arrivé sur les lieux de vacances, c'est génial. Mais le trajet pour y aller, j'ai envie de tuer cette personne 10 fois. On a le 10 de pentacle, on a l'ermite, on a le 5 de bâton et le fou. J'y vais ou j'y vais pas. Il y a vraiment... Il y a des choses que vous ne voulez plus. Vous voulez que ça se termine. Mais vous voulez conserver l'essentiel, à mon sens. C'est le monde, le 6 de coupe et le 4 d'épée. C'est pas parce que on va pas faire la route ensemble que je ne veux pas qu'on se retrouve une fois sur place. Simplement, tu te démerdes, tu prends le train, tu prends l'avion, tu prends ta propre bagnole. Mais il est hors de question que tu reviennes pourrir la mienne. Et ici, on a quelqu'un, oui, qui... En fait, vous voulez tracer une limite. C'est ça, en fait. Vous voulez tracer une limite parce qu'il y a des choses qui sont trop difficiles et qui ne vous plaisent pas. Vous en avez marre du 5 de pentacle. Vous voulez le 10 de pentacle. C'est... les trucs sympas avec cette personne, oui. Mais son caractère de merde en voiture, je ne le veux plus. C'est de cet ordre-là. Parce que page d'épée, 8 d'épée, 4 d'épée, char. Vous voulez que ça progresse. Mais vous ne voulez plus... Là, le 4 d'épée, il est sur le 8 d'épée. C'est-à-dire que le souci, j'ai envie de dire, le souci récurrent avec cette personne, dites-vous que voilà, c'est quelque chose qui est récurrent. À chaque fois, elle vous dit, oh, la prochaine fois, je serai plus gentil, je serai plus sympa, je casserai pas les pieds. Mais c'est plus fort qu'elle, elle a un problème en voiture, ou elle a un problème de patience, hein, rester longtemps dans un lieu clos, ça... 8 d'épée, 4 d'épée, char, vous cherchez des solutions pour que ça se passe mieux. Les pages de bâton, c'est ça. Le roi ici, c'est un constat. Ça ne me convient plus comme ça se passe. Il faut que ça change. Je veux que ça change, mais je ne veux pas renoncer à ce que j'ai. Je crois encore dans cette relation. Mais il faut que cette relation évolue, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle change. D'ailleurs, là, on a le 14, là, on a le 19. 14, tempérance, c'était au dos. Je vais venir à ces deux positions qui sont là. Parce que, ici, j'ai le roi de coupe, la papesse, la reine de pentacle, le chevalier d'épée, et au dos, j'avais le roi de pentacle. Je me suis dit, tiens, c'est festival.
Roi de coupe, papesse, reine de pentacle, chevalier d'épée et au dos, roi de pentacle. C'est un festival. Mais on a quelqu'un ici. Alors, le roi de pentacle, c'est à la fois votre progression. Là, ce roi d'épée, ce roi de coupe, j'ai envie de dire, c'est l'équilibre que vous voulez trouver. Vous avez défini que votre cœur, il vous dit des choses, votre tête, elle vous dit des choses, et ensemble, elles ont dit oui, effectivement, il y a des choses qui doivent changer. Je veux du 10 de pentacle, je veux que ça se passe mieux, je veux as de bâton, as d'épée, je veux faire table rase, fou. Certaines choses, je ne les veux plus, je ne veux plus du 5 de pentacle, je veux du 10 d'épée. Du 10 de pentacle, pardon. Je ne veux plus du 10 d'épée, c'est pour ça. Et toutes ces figures, j'ai envie de dire, c'est votre progression, c'est le fait que chevalier d'épée, il va falloir, parfois il faut changer votre fusil d'épaule, faut rectifier le tir, parce que bon, la première fois que vous l'avez rappelé à l'ordre dans la voiture, ça s'est très bien passé, elle a dit ah oui excuse-moi, c'est vrai qu'il ne faut pas que je commence mon cinéma. La deuxième fois, ça s'est moins bien passé. Ah oui, parce qu'elle a explosé, ça fait 2 heures qu'elle se retient. Quand vous lui avez dit arrête un peu, non, 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 arrête, stop. Pour un truc, pour un autre, elle a explosé. Ici, il y a ça, il y a l'idée que c'est pas facile du tout, parce que vous êtes constamment en train de vous adapter. Pour que vous n'arrivez pas à arriver au stade du roi de pentacle, vous n'arrivez pas à ce que la situation soit équilibrée. Ici, le roi de pentacle, c'est votre objectif, c'est l'objectif que vous vous fixez, que les choses s'équilibrent. Et intuitivement, vous savez, il faut rectifier le tir. Mais, à mon sens, vous avez quelqu'un en face qui n'en fait qu'à sa tête, en fait. Parce que là, on a le 6 de coupe, on a la reine de coupe, on a le magicien, on a le 10 de coupe et le 4 de bâton. Alors, peut-être que ça fait un moment que vous essayez de faire plaisir à cette personne et elle vous fait tourner en bourrique. Ça peut être ça. C'est pour ça que c'est la voie de garage, alors que c'est des bonnes cartes. Mais ici, vous avez le 15 du diable. Il est possible que vous soyez face à quelqu'un qui vous fait tout simplement tourner en bourrique. Un coup c'est blanc, un coup c'est rouge, un coup c'est jaune, un coup c'est vert. C'est possible que ce soit ça, hein. Que vous essayez d'équilibrer une situation, on avait tempérance au dos. Vous essayez d'équilibrer une situation, mais quand la fenêtre est ouverte, cette personne a froid. Quand la fenêtre est fermée, cette personne a chaud. Résultat, vous passez votre temps à ouvrir et à fermer la fenêtre, c'est un enfer. Elle vous fait tourner en bourrique. Les cartes, elles vous disent qu'il faut une rupture, qu'il faut, oui, ce nouveau départ, mais il faut que ce nouveau départ soit... que vous fassiez le bon choix, finalement. Là, on a le 2 d'épée, le 6 de bâton, la justice, la transformation, le 6 de pentacle. Comme s'il fallait... 2 d'épée, ici, c'est pas tellement un choix, c'est ce que vous devez décider d'imposer. As d'épée, ermite, papesse. Au fond de vous, vous savez les limites qu'il faut poser dans cette situation. Vous savez le cadre qu'il faut donner aux choses. Mais vous n'arrivez pas à le faire parce que quelque part, tout ce que vous donnez pour l'équilibre ne vous apporte pas. Ou peut-être que vous donnez énormément, mais vous avez quelqu'un qui ne donne pas. Et à un moment donné, vous êtes malheureux, parce que voilà, vous offrez tout, et que là, les cartes, elles vous disent, oh, faut exiger un petit retour quand même, hein. Oui, je pense à toi, ce serait bien que tu penses à moi. Et là, on réforme, le 6 de pentacle était au dos de la ligne, ici. Là, on a le 5 d'épée, là, on a le 10 de pentacle. Donc, il y a un choix qui ne vous mène nulle part, mais il y a un choix qui vous mène quelque part. Mais pour ça, il faut réellement non plus réfléchir en fonction de vos peurs ou de ce qui vous rend malheureux. Hein, le 10 d'épée à 2 reprises, là, qui s'entrecroise, le 5 de pentacle à 2 reprises. Non, il faut réfléchir en termes de possibilités, de choses que vous pouvez faire. On va voir les oracles un peu, ce qu'ils en disent.
vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec la situation, mais il faut lâcher prise là-dessus. Il faut lâcher prise là-dessus, faut faire taire vos doutes, vos pourquoi. Il faut arrêter avec le chaos, le 8 d'épée là. Parce que toute votre réflexion, finalement, elle se fait en fonction du 8 d'épée. Non, elle devrait se faire en fonction du char. Qu'est-ce que vous voulez de cette situation? Dans quelle direction se trouve le positif? On reprend mon exemple de départ. Vous êtes acculé dans un coin de la pièce, ok, mais vous avez compris, déjà vous avez compris le mécanisme. Quand je mets le pied sur la mauvaise dalle, ping, ça tombe en bas et j'entends les crocodiles. Très bien. En tâtonnant, avec un bâton, vous avez tapé, vous avez bien vu que là, ici, là, il y a des pierres qui vous emmènent à la sortie. Pourquoi vous continuez de taper dans le vide? Ici, il y a fondamentalement, il y a ça, il y a quelqu'un qui... oui, vous vouliez que le passage se fasse par la gauche, parce que là, je sais pas, il y a un chandelier en or que vous adoreriez avoir sur votre cheminée. Ok, mais le chandelier en or, il fait partie du piège. Il était là justement pour vous faire marcher sur les mauvaises dalles. Parce que, bon, dans la logique des gens qui ont construit l'endroit, quelqu'un qui va vouloir se saisir du chandelier est une personne avide et elle ne mérite pas les trésors que recèle l'endroit. Ici, vous savez ce qu'est la situation, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise. Comme si... En fait, c'est la façon dont ça s'est passé qui vous pose problème. La façon dont ça s'est passé. C'est pour ça qu'on a le 5 de Pentacle et le pape, mais qu'on a pourtant cette réaffirmation des amants derrière. C'est dans ce temple que je voulais rentrer, même si je savais qu'il était maudit. C'est là que se trouve mon but. Mais il va falloir admettre à ce moment-là que oui, j'ai envie de dire, même si ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, il y a une personne qui vous aide. Hein. Il y a des là c'est à partir du moment où vous allez reprendre votre calme, vous allez voir venir l'aide. Et si c'est ce que vous n'arrivez pas à obtenir, elle va venir. L'aide est en route en tout cas. Donc, c'est peut-être ça qui vous manque en fait au départ. C'est vous auriez besoin de quelqu'un, mais 5 de Pentacle, pape, il n'y a personne pour vous donner le coup de main que vous avez besoin. Et vous dites, je vais essayer, je vais passer des coups de fil, je vais solliciter des gens. Et c'est peut-être ça en fait que font toutes ces figures, c'est vous qui négociez. Mais l'aide, elle va venir. Il suffit juste que vous mettiez en branle les choses. Peut-être parce qu'il y a une différence entre dire aux gens, je sais pas moi, je veux mettre la table dehors, sur la terrasse, comme ça on va manger dehors. Il y a une différence entre le dire, tout le monde l'a entendu, mais ils sont comme vous, ils sont assis dans le canapé, ils sont bien, l'apéro il est sympa. Et quand vous vous levez et vous dites je vais mettre la table dehors, comme ça, c'est là qu'on va déjeuner, il y a sans doute des personnes qui vont se lever, parce que l'apéro c'est sympa, mais leur petit encas préféré, il est plus sur la table. Là. Tout le monde l'a mangé, il reste plus que les gâteaux que personne n'aime là. Les trucs là, c'est pas bon. Donc ici, il y a l'idée que quand vous mettez en branle les choses, quand vous lâchez prise et que vous y allez, l'aide va venir, parce que l'aide elle vient après. Elle vient une fois que vous avez retrouvé votre calme. Et et ça va amorcer de grands changements. Ça va amorcer de grands changements. Mais ça va vous mettre... Ça, c'est le 2 d'épée qui revient. Ça vous met face à, j'ai envie de dire, un choix existentiel. Et j'aime beaucoup passer du temps avec cette personne, mais je veux plus jamais faire un trajet avec elle. C'est la limite que je vais poser. On continue de se voir, mais tu ne montes plus jamais dans une voiture avec moi. Vous voyez, ici, il y a un choix qui est incontournable. C'est mon image du temple maudit. Vous êtes obligé de passer par ce chemin-là. Parce que les gens qui ont conçu le temple, ils n'en avaient rien à foutre de vos préférences, et ils ont décidé que vous ne passeriez pas devant le chandelier.
Ici, il y a quelque chose qui est incontournable, qu'il va vous falloir admettre. Mais d'abord, il faut activer les choses, il faut retrouver la paix de l'esprit, il faut lâcher prise sur les doutes, il faut reprendre le chemin que vous avez interrompu, parce que c'est ça hein, qui l'a interrompu. Hein. Vous vous êtes dit, oh, tot. Bon, je l'ai échappé belle, ouais, les crocodiles, ils mangent des cailloux, c'est bien, cassez-vous les dents dessus. Et vous êtes assis sur votre dalle en vous disant, celle-ci, elle bouge pas. Maintenant, je vais réfléchir. Mais le problème, c'est que, voilà, vous tournez en rond. Et plus vous tournez en rond, plus vous regardez le chandelier, plus vous vous dites, je veux le chandelier qui est là-bas. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous vous êtes enfermé vous-même dans le piège. Que, au lieu de vous asseoir, vous auriez dû dire, bah attends, ces dalles-là, elles tiennent, tant qu'elles tiennent, on va les prendre. Et vous devriez être sorti de cette pièce. Donc, il faut réellement sortir du cercle vicieux dans lequel vous vous êtes mis et qui a stoppé votre progression. Il faut reprendre votre route. Il faut poser le pied sur la prochaine pierre. C'est vrai que ça vous emmène dans une direction qui est peut-être pas forcément celle que vous vouliez au départ, mais enfin, après, si vous voulez rester assis là, avec les jambes qui pendent au-dessus des crocodiles, pourquoi pas? C'est un bon choix de vie aussi. Le meilleur choix pourtant, c'est de sortir de cette pièce. Parce que c'est là qu'apparaît le changement. Ça vous mettra face à un choix existentiel. Mais, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est ce que vous refusez. Parce que vous n'êtes pas bête, vous savez que dans la pièce suivante, il va y avoir une nouvelle épreuve. Et c'est pour ça que vous aimeriez bien prendre la tangente. Vous aimeriez bien prendre la tangente, parce que vous dites, il y a sûrement un moyen d'éviter la prochaine pièce. Parce que la prochaine pièce, ça va être quoi? Des cobras, des crotales, des veuves noires. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est ça qui fait germer le doute. Ça a été difficile d'arriver jusque-là. C'est le 10 de penta, 10 d'épée et le 5 de pentacle qu'ils disent. Et donc vous appréhendez que la suite soit plus difficile encore. Et les mecs sont tordus. Pourquoi j'ai voulu faire une carrière pareille? Ici, oui, on a ça. On a quelqu'un qui veut plus être un Indiana Jones. Bon. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.